Cuando nos encontramos en un evento, en una conferencia climática como la COP22, que acaba de terminar hace unos días, es la oportunidad donde nos encontramos personas de todo el mundo que están realizando proyectos, están implementando acciones concretas y todos estamos en este tren de la acción climática, no solo para frenar los efectos del cambio climático, sino también para impulsar un nuevo modo de hacer las cosas, un nuevo paradigma de vivir, ¿no? Entendemos que todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora y con la modernidad tal vez no ha estado bien hecho porque nos hemos olvidado de que el planeta Tierra no es un basurero y no tiene recursos ilimitados. Entonces es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, de interpretar las cosas y de ser más conscientes con todo lo que hacemos y nuestro paso por la Tierra. En fait, la grosse leçon que j'ai tirée de cette expérience, où pendant 6 mois j'ai essayé de réduire mes déchets, c'est que n'importe qui d'entre nous, n'importe quel individu a réellement un pouvoir de changement qui est énorme. Parce que moi j'ai réduit de 96% mes déchets avec des gestes très simples qui ne coûtent rien. Et je continue à être urbain, à avoir un mode de vie tout à fait normal, c'est-à-dire avec un confort tout à fait normal, avec voilà, j'ai un job comme tout le monde, voilà. Et ça m'a inspiré une chose, c'est que n'importe qui d'entre nous peut essayer de promouvoir des idées positives qu'il a, essayer de montrer l'exemple, et par les réseaux sociaux, par tous ces moyens gratuits et accessibles qu'on a aujourd'hui, on peut vraiment porter nos idées très très loin et toucher un maximum de monde. Et plus on est nombreux à être comme ça, très optimistes et un peu engagés et aussi un peu insistants à vouloir passer le message et convaincre, plus on a de chances de changer le monde, de faire de ce monde une société qui réellement est à notre image et une société dans laquelle on a envie de vivre et on est content de vivre. Donc c'est ça le message principal tiré de mon expérience et c'est ça le message que porte l'association Zero's Bull aujourd'hui. C'est que n'importe qui a une part, tout le monde a une part de responsabilité et n'importe qui peut être un acteur du changement. Et les jeunes Marocains, on veut vraiment leur passer cet état d'esprit de, comme on dit en anglais, de problem solving. Où quand on voit un problème environnemental dans notre quotidien, on cherche par nous-mêmes un moyen de le régler, parce qu'on est persuadé que les solutions les plus efficaces sont au niveau individuel et non pas au niveau de grandes infrastructures qui coûtent très cher et qui prennent beaucoup de temps à être développées. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, effectivement, moi je crois beaucoup en fait, je crois beaucoup au fait qu'il faille être dans l'action. En permanence parce que effectivement les bonnes intentions c'est important, c'est par là que ça commence, mais au final c'est les actions qui font la différence. Donc il y a cette citation de Gandhi qui est souvent citée, donc sois le changement que tu souhaites voir dans le monde, et donc au final il est important d'agir selon ses convictions. Se poser la question de savoir comment est-ce que chacun peut agir. Effectivement, nous avons tous des réalités différentes. Effectivement, nous ne sommes pas tous dans les mêmes possibilités d'agir. Pourtant, nous sommes tous confrontés à la même réalité. Aujourd'hui, il y a une urgence à agir. Le réchauffement climatique n'est pas un mythe, c'est un fait scientifique qui est avéré. N'empêche que j'espère pouvoir faire quelque chose pour agir et j'espère ainsi faire prendre part à ce changement, cette dynamique en fait qui est nécessaire pour inscrire nos sociétés dans une démarche un petit peu plus solidaire. Es una frase de Marx, que a mí bueno, no es de él, es una frase que él toma de una frase griega que es nada de lo humano me es ajeno, porque yo le decía a unos amigos durante la COP20, unos amigos muy climáticamente puros, ¿no? Es decir que sostienen que no hay que hacer una cosa y la gente que lo hace está mal, y dividía más o menos el mundo entre los buenos y los malos. Y yo le decía, no hay que ensuciarse un poquito de realidad. Hay que darnos cuenta que podemos irnos a nuestra finca, a nuestra chacra, al otro lado del mundo y vivir como hippies y fumar todo el día y sentir que estamos fuera del capitalismo, pero esa es la gente que menos ayuda. Hay que ensuciarse de realidad y hay que darnos cuenta que nada de lo humano nos es ajeno. Entonces, si fumas un día tabaco, no te hace un tipo malo en sí mismo. Si tomas una Coca-Cola, no te hace un destructor de la humanidad. Eso te hace entender también que te ensucias.
la posibilidad de entender qué significa cada uno de tus actos es lo que te hace humano, ¿no? Y lo que te hace también fortalecer tu propia lucha personal y luego la lucha colectiva. Eso también me parece que es fundamental. Entender a todos los demás, ¿no? Hasta a los que están bien del otro lado y por qué están del otro lado, ¿no? Están por algo. Y no porque necesariamente sean tontos o que no nos entiendan a nosotros que hemos visto la luz y que hemos sido iluminados por alguien o algo. No, es que hay que intentar interpretar para la transformación. Moi, je viens pas forcément d'un milieu où on réfléchit beaucoup à ces questions écologiques, sociales ou durables, mais voilà, je m'y suis mis. J'ai pas eu besoin de grand chose, j'ai eu besoin d'éducation, j'ai besoin de communication et j'apprends de moi-même et je pense que chacun peut, je dirais qu'on n'a pas tous les mêmes moyens financiers ou éducatifs, c'est une réalité à l'heure actuelle, mais chacun a sa propre vision des choses et chacun peut agir, encore une fois, dans sa réflexion et pour développer une vie qu'il souhaite, développer ses projets tout en étant concerné par des enjeux qui soient plus durables. En toda la selva Amazonía era selva natural, de lo natural que han entrado la petrolera en 3 caminos grandes en esta selva. Y he visto que me preocupa hasta ahora porque en una vida natural, en un lugar sagrado como cascada, como cementerio guaraní, lagunas y el jaguar que tenemos, el espíritu de nosotros. Y eso me afectó a mí porque ¿por qué no estoy haciendo nada esta selva? ¿Por qué no estamos haciendo nada las mujeres? Porque somos las mujeres que cuidamos, compartimos con medicinas ancestrales, conocimiento de nuestros abuelos. ¿Y por qué estoy dejando que entre la petrolera? Y luego eso me ha reaccionado que mismos compañeros guaraníes, a mis compañeros guaraníes se fueron carcelados. Desde el gobierno nos puso cárcel. Ahí me ha reaccionado, decir basta, que el gobierno debe respetar ese territorio porque es nuestra casa donde yo estoy viviendo, donde mi familia debe vivir. Por eso nosotros hemos salido haciendo voces de las mujeres de la Amazonía. Alors, si je me sens responsable aujourd'hui par la situation actuelle, eh bien oui et non. Oui, parce que, eh bien, comme tout citoyen, j'ai un impact environnemental, notamment un impact carbone. Toutes les décisions que je prends tous les jours vont influencer l'environnement. Est-ce que je prends ma voiture ou est-ce que je prends le bus? Est-ce que je mange de la viande ou est-ce que je mange des végétaux, etc. Donc oui, je me sens responsable et c'est dans ce sens-là que toutes mes actions quotidiennement sont guidées par mon intérêt pour l'environnement, pour le développement durable. C'est pas non plus une contrainte parce que pour moi c'est un plaisir. Je me dis que je minimise mon impact, que je sensibilise mon entourage par la même occasion. Donc c'est pas une contrainte, au contraire ça fait partie intégrante de ma vie et c'est un plaisir. Eh bien, par exemple, pour venir à la COP22, donc à Marrakech, on a décidé de ne pas prendre l'avion parce que l'avion a un bilan carbone désastreux. On a privilégié les modes doux, donc on a fait Paris-Marrakech en 53 heures en prenant bus, car, ferry et train. Donc on a minimisé au maximum notre impact et on a réduit x3 nos émissions de gaz à effet de serre. Et bien du coup c'était une super expérience, on s'est bien amusé et vraiment voilà, non à l'avion, dans la limite du possible. Bueno, yo soy ingeniera ambiental de profesión. Desde los primeros años sentí que necesitábamos en coordinación con compañeros, con profesores, con toda la gente que estaba a mi alrededor, hacer un papel más activo en temas de generar conocimiento en temas ambientales, ya que se veían muchos problemas alrededor del mundo y principalmente en Perú. Entonces empecé a tomar iniciativas, empecé a participar en voluntariados, empecé a recorrer zonas donde quizás no eran tan visibles o no se podría llegar tan fácilmente por parte del Estado. Entonces conocí muchas realidades que para mí cambiaron mi vida
sentí que el Estado por sí no lograba llenar esos vacíos con gente que por problemas geográficos o económicos no podían acceder a conocimiento o no podían acceder a educación ambiental. Y entonces decidí que esa era una forma muy buena de poder hacer acciones, llegar hasta zonas donde no se pueden y tratar de incidir, porque cada acción que tú hagas va a hacer que al menos una persona o dos personas o tres puedan cambiar su vida y puedan ser personas más responsables, que todos nos necesitamos en este momento. Que même on est le petit, mais on peut quand même changer tout autour de nous. Et comme on est plus en plus nombreux et on fait quelque chose, on peut vraiment réussir. Tout le monde a le pouvoir énorme pour changer. On peut faire en petite scale déjà changer quelque chose chez nous, changer les petites habitudes à la maison, et on éteint le téléphone, on mange un petit peu correctement certains jours, on n'a pas besoin d'apprendre à faire tous les changements, ça prend le temps, c'est pas facile mais on peut. Pour se nourrir, pour pas jeter la poubelle, il y a le petit mouvement, petites choses. On n'a pas besoin d'avoir peur, c'est notre démarche personnelle et après c'est comme une boule de neige, ça prend, ça change et ça continue. Montrer l'exemple, l'exemplarité n'est pas la meilleure manière de pousser les gens à changer, c'est la seule. Parce que quand on parle sans incarner les valeurs qu'on porte, rapidement on est plus crédible, on est décrédibilisé. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de tester les choses sur moi-même et une fois que j'ai réussi que j'ai abouti à des résultats, essayer d'en tirer des leçons et de partager ces leçons ou ces enseignements ou cette expérience, ce chemin de vie en fait. Donc voilà, essayez d'incarner les valeurs qui vous tiennent à cœur, essayez de montrer l'exemple aux autres. Pas forcément, ne parlez pas beaucoup, mais vivez comme vous avez envie de vivre et vous verrez que beaucoup de gens, en vous voyant vivre comme ça, vont se poser des questions et ça va faire bouger beaucoup plus de choses en eux que de longs débats et de longues prises de tête sur des sujets très, très philosophiques et intellectuels. Voilà. On vit dans un monde où un peu il y a déjà toutes les raisons d'être indigné, que ce soit sur des sujets en lien avec des thématiques sociales, des thématiques environnementales. Enfin, il y a vraiment énormément de raisons d'être indigné et aussi énormément de raisons d'être découragé. Et pourtant, il ne faut surtout pas baisser les bras, il ne faut surtout pas se décourager. Et quand on est indigné par quelque chose, au contraire, il faut que ça soit un moteur de motivation et d'action. Moi, j'ai pris le parti, face à ces choses-là, d'essayer de pousser les gens à réfléchir à comment ils peuvent agir et comment ils peuvent être acteurs des solutions. De même que moi, un jour, je me suis posé la question de comment je pourrais essayer d'être acteur. Et je continue de me la poser tous les jours. Donc voilà, indignez-vous, oui, bien sûr, continuez de vous indigner, n'arrêtez jamais de vous indigner, mais une indignation constructive où on essaye d'en faire un combustible, puisqu'on est à la COP22 et qu'on parle beaucoup de combustible, un combustible positif pour le changement. Voilà. Sí, tengo esperanza, creo que aún estamos a tiempo, aún podemos adaptarnos a los efectos del cambio climático, aún podemos generar más iniciativas sostenibles, buscar ese soñado desarrollo sostenible para nuestras ciudades, ¿no? Nuestros países y en general como sociedad avanzar hacia un modelo más sostenible, ¿no? Est-ce que j'ai de l'espoir? Oui, j'ai de l'espoir. Pour travailler dans ce milieu, de toute façon, il faut de l'espoir. C'est pas un milieu facile, on n'est pas toujours récompensé, en tout cas à court terme, on n'est jamais remercié, mais le développement durable, c'est un milieu fascinant, on a une raison de se lever le matin, on a une raison d'aller travailler, ça donne vraiment un sens à sa vie et oui, il faut de l'espoir, de toute façon, il faut de l'espoir pour, eh bien, par exemple, pour rebondir sur certains événements, comme par exemple notre cher ami climato-sceptique qui devient l'un des hommes les plus puissants
au monde, eh bien, nous, la société civile, entre autres, on est là, on était à la COP et on s'est dit non, eh bien, on va pas se laisser abattre, on va se réveiller, c'est une occasion pour nous de se réveiller, on va commencer à se battre plus fort et on va pas laisser des personnes ruiner notre travail et venir remettre en cause tout ce qu'on fait. Le réchauffement climatique, c'est pas une utopie, c'est pas des mensonges, c'est une vérité et nous, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est faire connaître cette vérité et lutter contre le réchauffement climatique. Et pour ça, oui, il faut de l'espoir et j'ai de l'espoir. Si todavía tengo esperanza en lo que hago y en lo que veo, sí, mucha, porque creo que de pronto no podemos cambiar todo, pero sí puedo cambiar mi mundo. Y si yo puedo cambiar el mío y tú puedes cambiar el tuyo y el otro puede cambiar, vamos sumando pedazos de la tierra que se van formando en mundos cambiados y que pueden hacer o motivar a otros para que cambien. Yo quizás no puedo tener la fórmula para cambiar el mundo entero, pero sí puedo hacer cosas para cambiar el pedacito donde vivo y con eso puedo ayudar a cambiar el resto. Chacun d'entre nous aujourd'hui doit continuer à espérer, puisque en fait, au-delà des États qui aujourd'hui sont en train de négocier sur les questions climatiques, c'est bien l'ensemble des individus du monde qui sont concernés par les échéances à long terme, mais aussi à court terme, puisque le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui relève de la compétence des États, comme il en est par exemple de nos droits sociaux. L'environnement, c'est bien notre bien commun, et la seule chose qui ne soit pas appropriable et qui ne puisse pas nous être retiré par les États. Donc c'est bien la réalité de chacun dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est quelque chose de très important et c'est pourquoi les citoyens, l'ensemble des individus, dont la société civile, les associations mais également les entreprises, doivent s'inscrire dans des dynamiques participatives et positives afin de combler aussi les lacunes des États qui parfois manquent d'ambition en fait dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc nous, les citoyens, devons continuer à innover au quotidien pour justement réduire cet écart entre nos aspirations et les réalités à mettre en œuvre. Yo sí creo que es muy posible llegar a cambiar las estadísticas que actualmente se tienen. Creo que poco a poco se está viendo que la mayor participación de la gente hacia un consumo responsable, hacia un desarrollo sostenible. Veo muchos jóvenes comprometidos y eso es muy bonito porque se dice que vamos a ser nosotros los que vamos a tener que actuar en contra del cambio climático. Y me siento muy esperanzada al ver tantas iniciativas a nivel local y mundial. Entonces yo creo que con esta vitalidad que todos los jóvenes tenemos, debemos tratar de vincular a todos los actores, a grandes, chicos, a gente que está en el gobierno, a los ONGs y a todos para que se pongan a actuar. Y yo creo que sí, va a costar mucho porque es súper difícil dejar tu zona de confort y que tu consumo que actualmente tienes. Entonces, pero yo creo que poco a poco, dando ejemplos positivos a la gente, a la sociedad, estos van a tomar mayor conciencia y van a cambiar hasta un patrón más responsable y que se pueda hacer que en el mundo tengamos una mayor esperanza. Sí. Moi, ce qui me fait vivre, c'est de voir les combats qui sont gagnés, c'est de voir que maintenant l'animal est pris comme un être sensible, c'est de voir que des grands groupes n'ont plus le monopole sur des territoires, que les citoyens ont le choix et le droit de choisir. C'est que chaque petit combat au quotidien peut être gagné. C'est pas des fois c'est pas des grandes victoires, mais à force de petits combats, on pourra réussir. Et je suis pas idéaliste, je sais qu'il y aura toujours des problèmes à régler, mais c'est ce qui fait aussi notre force de réflexion, notre avis, notre volonté d'agir. Oui, très optimiste. Des fois, on peut avoir des petites craintes, on peut avoir peur en ce qui peut se passer dans le monde actuel. Et néanmoins, on voit à côté des mauvaises choses qui se passent, on voit des choses très belles. On voit les mentalités évoluer.
on voit les territoires qui se transforment et qui sont beaucoup plus écologiques, beaucoup plus respirables, beaucoup plus sociales. Je crois en l'humanité, je pense que il ne suffit pas de grand chose pour que les gens réagissent. Il suffit de faire ce que fait 4D par exemple au quotidien, du plaidoyer, de la sensibilisation, de l'éducation, et pas avoir une volonté d'imposition, mais au contraire d'accompagnement. Bah, si je suis là, j'ai un espoir et je vraiment crois dans cette phrase, qu'est-ce que tu donnes à l'univers? Un jour, ça va revenir. Espoir, comme on est les mamans, on a espoir que ça doit être bien parce qu'on a les enfants, parce qu'on veut le bien pour eux. Et il faut vivre positif. On ne peut pas être dans négativité, positif. Chaque jour, c'est le nouvel jour. Et on peut toujours découvrir une nouvelle magnifique chose. Et je pense, espoir, oui, elle est là. Bueno, el tema de la esperanza es casi una obligación. O sea, hay cosas de las que uno considera que tiene derecho y hay cosas de las que uno considera que tiene obligaciones. La esperanza es un deber de los movimientos sociales. Es decir, estamos intentando transformar las cosas. Entonces, no solo tienes que tener esa esperanza, sino construirla dentro de ti mismo y llevarla a otra gente. Y saber que la esperanza es algo que se construye colectivamente en el territorio también. Es una interpretación de la realidad. No es simplemente sueños, ¿no? Es una forma de pensar. Entonces, sí, digamos que puedo decir que tengo grandes esperanzas porque es una forma de vivir, digamos, de ubicarte en la sociedad. Es eso. Y el movimiento social sin esperanza no existe realmente. No tiene razón de ser. Non. Alors, l'espoir, j'ai presque envie de dire que c'est parfois tout ce qui me reste. C'est parfois tout ce qui me reste, mais Dieu merci, le stock d'espoir dans lequel puiser est quasi inépuisable. Parce que une chose est sûre, l'entrepreneuriat, en général, c'est une démarche très difficile. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la volonté, à un moment donné, qu'a une personne à changer en fait son environnement, à changer le monde dans lequel il évolue et à avoir un impact sur sa propre vie, donc quelque part devenir maître de son propre destin, mais aussi du destin collectif. Et par conséquent, c'est toujours quelque chose de très difficile parce que il faut aller à l'encontre du statu quo. Et ça demande une énergie folle. Et parfois, il y a vraiment des moments de découragement parce que le statu quo a quelque chose d'assez confortable pour tout le monde. Et même si certaines personnes ne sont pas toujours à l'aise dans leurs conditions actuelles, elles ont parfois tendance à tout faire pour que la situation reste la même parce qu'au fond, le changement fait peur. Le changement fait peur à beaucoup de personnes et par conséquent, quand on est un entrepreneur du changement, quand on est justement un élément un peu perturbateur d'une réalité auquel beaucoup de gens se sont habitués, on a tendance à rencontrer beaucoup de résistance. Et ça, c'est vraiment difficile. Parfois, c'est décourageant. Jamais assez pour abandonner, mais ça peut être difficile. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai depuis quelques semaines eu la chance d'interagir justement avec les porteurs de projets qui ont intégré la Energy Generation Academy. Et vraiment, ce sont eux qui aujourd'hui me donnent la force tous les matins de me lever encore, de me battre encore, d'avancer encore, parce que eux sont typiquement le type de personnes qui avaient très peu de moyens et qui pourtant ont à travers leur volonté, leur détermination à vouloir changer leur monde, leur réalité, sont arrivés justement à faire des choses incroyables que d'autres personnes avec beaucoup plus de ressources n'ont même pas eu l'idée ou la volonté de faire. Et quand je vois justement ces jeunes qui sont au sein du centre et tous les autres qui ont candidaté au concours Africa Energy Generation Prize,
je me dis que ce que je fais a du sens parce que voilà, je suis un des éléments qui continue à leur donner espoir et du coup on se retrouve dans un cercle vertueux. Je leur donne espoir, ils me donnent espoir, on se donne espoir et voilà, on avance. Du coup, on peut, je pense, collectivement créer un mouvement perpétuel de l'espoir, ce qui fait qu'effectivement, à mon sens, l'espoir est une ressource inépuisable dans laquelle on est obligé de puiser pour pouvoir avancer et faire changer les choses, tout simplement. Am I hopeful? I'd like to think I am. I'm starting to feel a bit desperate, but I'm definitely still hopeful. We haven't reached the tipping point yet, have we? We're like half a millimeter away from it. So maybe if we just all hit on the brakes, we might get to it, or not get to it. No, I am hopeful. Because if you're not, then what's the point? Right? El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. Y el segundo mejor momento es ahora. Je prends mes désirs pour des réalités, car je crois en la réalité de mes désirs. Cambiemos el sistema y no el clima. Never give up without a fight. You gotta walk the talk. Tu es ce que tu manges. Dans la BD Snoopy, il y a le jeune garçon qui dit à son chien un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Et le chien répond, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre.